Amis Cancer, bonjour. Bienvenue sur les guidances de Marie. Donc j'espère que vous allez bien et je démarre aujourd'hui votre tirage général pour le mois d'avril. Alors, en premier, je prends une carte de la sagesse des anges. Hop. Et la carte vous dit: brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Voilà. Et là, c'est la reine d'épée. Alors effectivement, cette reine d'épée, elle n'est pas toujours facile, hein. Ça, c'est les signes d'air en général. C'est Verseau, Balance ou Gémeaux. Mais ça représente souvent la veuve ou la divorcée du tarot. Elle est pleine d'humour, mais elle ne se laisse pas faire, hein. Elle a des jugements bien tranchés. Voilà, première carte. Donc, deuxième carte, on prend le tarot des archanges. Ah ben, la venir, on la prend. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Bon, ben voilà, c'est une carte de conseil. Alors, je démarre ce tirage avec le Light Sears Tarot. Tirage en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3. En dos de deck, nous avons le page de coupe. Alors, un personnage jeune, hein, avec donc une énergie assez jeune, qui est vraiment un peu dans la lune, hein. Il s'évade, c'est quelqu'un aussi de très sentimental, qui est souvent amoureux. Alors, puis les coupes, amis Cancer, c'est votre énergie, hein. Cancer, Poisson ou Scorpion. Alors, on y va pour notre tirage du tarot. On a le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, là, on vous demande d'être un petit peu, comment dirais-je, un peu zen, hein, par rapport à la situation. Il y a un défi en vous. Vous avez besoin de sérénité. Vous avez besoin de méditer aussi, parce que ça, c'est une position de yoga. Et là, on vous donne presque un conseil. On vous dit de rester zen, hein. Il y a un défi. Voilà. Ensuite, on a le 7 de coupe. Donc, 7 de coupe, ben, il y a beaucoup d'opportunités. Mais là, du coup, trop de choix, tu le choix. Et du coup, vous ne savez pas quelle coupe choisir, hein, là. Donc, il y a de l'indécision dans le 7 de coupe. Il y a un manque de concentration aussi. Et puis, il y a de la rêverie. Mais il y a quand même un besoin de choisir, hein, une option. Et ensuite, on a le 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, il y a vraiment un conflit, on va dire, une dualité en vous, qui fait que il y a quand même du stress, hein. Il y a vraiment une situation qui ne vous convient pas. Il peut y avoir un conflit, il y a peut-être des disputes, mais là, vraiment, du coup, ça vous procure du stress.
Alors, là, on a la reine de bâton, on a le roi de bâton et on a le 10 de coupe. Eh bien, ami Cancer, alors là, je suis... comment dirais-je? C'est trois belles cartes. Reine de bâton et roi de bâton, donc moi j'y vois un couple. Hein. Donc un couple assez dynamique, passionné. Donc on sent que vraiment, il y a vraiment une complicité entre eux. Ils ont les mêmes énergies. Et alors cette reine de bâton, elle est passionnée, indépendante, créative. Et ce roi, lui, c'est un dealer, c'est un dealer, un leader, pardon. Non, il ne deal pas. C'est un leader qui est motivé, courageux et aventureux. Donc, n'importe comment, il peut vraiment amener beaucoup de chaleur humaine par rapport, enfin, au niveau de son couple. Et là, avec le 10 de coupe, eh bien, on voit que c'est le bonheur hein, personnifié. Il y a une belle entente, il y a une belle complicité. C'est un véritable bonheur. Donc, il y a de l'épanouissement aussi. Hein. Un véritable amour entre ces deux personnes. Alors, est-ce que c'est vous et votre conjoint ou compagne ou compagnon? Je ne sais pas. Toujours est-il que là, il y a une très belle image d'un couple qui s'aime. Dernière rangée, on parle du magicien, on parle de l'as de bâton et du 9 d'épée. Alors, le magicien, on vous dit, hein, vous avez toutes les qualités pour réussir vos projets. Hein, parce que le magicien, il a l'eau, l'air, le feu, les épées, enfin, il a les quatre, on va dire, univers qui lui permettent de créer ce qu'il aime. Donc ça, c'est une très belle... Ou de transformer même ce qu'il voudrait. Donc peut-être que vous n'êtes pas dans ce couple-là, mais vous avez vraiment envie effectivement, d'avoir un couple, d'avoir quelqu'un avec qui vous vous entendez et former un couple et puis avoir un bonheur complet. Hein. Vous avez vraiment envie de cette concrétisation. Avec l'as de bâton, on vous dit que de toute façon, il y a de la passion. Hein. As de bâton, il y a vraiment, euh, comment dirais-je, un nouveau départ pour vous, du dynamisme, de la passion. Vous êtes très inspiré, puisqu'on voit que quand même vous réfléchissez beaucoup. Hein. Vous êtes presque en méditation. Et là, vous avez besoin de concrétiser une union. Alors, vous avez peut-être certainement rencontré quelqu'un hein, que vous aimez et vous avez envie vraiment que les choses se transforment à votre avantage, je dirais. Alors là, par contre, avec ce 9 d'épée, on va mettre une carte parce que le 9 d'épée, bien évidemment, on parle de déception. Hein. On parle d'une anxiété, de désespoir. Donc là, du coup, ça ne reflète pas cette ligne de bonheur. Donc pourquoi? Et là, ce 10 de coupe, il est encadré du 5 d'épée où vous êtes vraiment dans le stress, hein, dans le conflit, peut-être une dualité en vous, et le 9 d'épée qui effectivement vous voit désemparé et désespéré. Donc là, vraiment, il y a deux tableaux et je ne comprends pas la finalité. On va mettre... alors, on va compléter ce tirage avec le tarot mystique pour interroger. Alors justement, ce 7 de coupe là, pourquoi le choix? Pourquoi avoir des opportunités? Là, on vous dit as d'épée. Donc là, avec un as de bâton, un as d'épée, oui, il y a vraiment... vous avez dans l'idée de concrétiser quelque chose. Hein, vous avez quand même un flash de lucidité qui vous permet d'analyser les événements et peut-être de faire un choix dans votre vie pour avancer. Ça, c'est certain. Avec le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi ce mal-être? Et là, on parle du soleil. Donc, bon, n'importe comment, il va y avoir de l'éclaircissement.
par rapport à un conflit que vous avez ou une dualité en vous. Il y a peut-être quelque chose qui va changer sur le mois d'avril, qui va vous apporter de l'éclaircissement, une vérité. Donc franchement, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc on vous garantit le succès, l'optimisme, la confiance. Donc c'est vraiment, le 5 d'épée est un état passager, je dirais. Ensuite, alors la deuxième ligne, on va dire qu'il n'y a pas de questionnement à avoir. C'est l'image d'un couple qui se porte bien. Et là, on parle du monde avec le magicien. Donc, il y a effectivement, il y a une révélation, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Et le nouveau départ, il est prometteur. Hein. On vous promet le succès. Il va y avoir quelque chose d'heureux qui va arriver dans votre vie. Et le 9 d'épée. Et là, on vous dit 5 d'épée. Donc, ça reprend la première carte du départ. 5 d'épée. Puis là, on montre un couple, une femme hein, qui a un homme qui lui tourne le dos. Alors, est-ce que vous seriez déçu est-ce que vous seriez déçu de votre couple? Est-ce que vous attendiez quelque chose et puis c'est pas arrivé? Et pourtant, avec le monde, on vous dit qu'il va y avoir une ouverture, qu'il va y avoir un nouveau départ. Hein. Là, vraiment, parce que sur le 5 d'épée, là, on vous dit le soleil, donc de l'éclaircissement. Et là, qu'est-ce qu'on dit encore avec... On vous dit la lune. Bon, effectivement, avec la lune, c'est... Alors, on vous dit, il faut écouter ses émotions hein, avec la lune, très certainement. Et, mais par contre, bon, avec la lune, on n'y voit pas bien. Voilà, les choses ne sont pas claires et on a besoin, hein, as de bâton, vous voyez, on a besoin d'un nouveau départ dynamique, inspiré, avec de la passion. Alors, pourquoi est-ce que je remets une carte sur la lune? Et là, on vous dit hiérophante. Alors, on vous dit qu'effectivement, avec le hiérophante, hein, vous allez pouvoir puiser au fond de vous une forme de sagesse, de bienveillance, qui va faire que les choses vont certainement évoluer à l'avenir. Il va y avoir peut-être une concrétisation, parce que le hiérophante, il représente aussi la personne qui unit deux personnes. Le hiérophante, il unit deux personnes, donc certainement que à terme, il va y avoir à nouveau une réunion de votre couple, hein, si vraiment il y a une distanciation, il y a vraiment quelque chose de pesant et qui vous stresse. Et je pense que le soleil va vous apporter de l'éclaircissement. Le monde, il va y avoir donc un nouveau cycle. Et là, on vous le disait, hein, au niveau du 4 de Michel. Hein. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des... Enfin, il faut prendre un certain recul. Il faut... As de bâton, on dirait qu'elle médite. Alors bon, effectivement, hein, trouver le temps pour méditer, pour vous relaxer et pour trouver des solutions. Voilà, amis Cancer. Et là, on parle de la reine de denier, donc une énergie de terre. Bon, on va voir maintenant avec le tirage. On va faire le tirage professionnel avec l'oracle G. Oh, putain. Alors, cavalier de pentacle et 6 de coupe.
Mais non, je vais prendre l'oracle G. Je me trompe. Je reprends le tarot. Alors, oracle G. Excusez-moi. Là, on parle de lenteur avec l'escargot et on parle de la campagne. Alors, est-ce que... Là, il y a un rapprochement. Là, on vous dit de prendre des congés et d'aller vous ressourcer un petit peu à la campagne, tout simplement aussi. Alors, oracle G en 9 cartes. En dos, on parle du serpent. Donc, on va voir pourquoi. Alors, on parle d'un écrit, d'une lettre. Là, on vous dit qu'il y a une fin. Une fin, c'est la carte de la mort du tarot, hein, fin et renouveau. Là, on parle de déplacement pour les vacances. Bien, ça revient, hein, l'histoire des vacances. Là, on parle de fidélité, on parle d'équilibre avec la justice, d'argent avec l'écureuil, de lenteur avec l'escargot, d'administration, de papier et de protection avec l'étoile. Alors, au niveau du travail, bon, il y a certainement quelque chose qui va prendre fin. Alors, est-ce que c'est parce que vous postulez dans une autre société, parce qu'on dirait un contrat, et donc du coup, vous pouvez quitter cette société. Toujours est-il que vous êtes quand même quelqu'un de très attaché à cette société, et par rapport à votre équilibre, vous avez quand même besoin aussi de partir peut-être pour changer, oui, vous avez besoin d'un nouveau départ. Et du coup, peut-être qu'un nouveau poste vous apportera un gain supplémentaire. Alors, ça ne va pas se faire de suite, hein, parce que là, avec l'escargot, c'est quelque chose qui va être assez lent. Mais il y aura quand même beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs, hein, à remplir. Alors peut-être que c'est un concours aussi, l'administration, pourquoi pas. Et là, on vous dit que vous êtes protégé, hein, dans cette action, hein. Donc si vous voulez effectivement, alors ça ne va pas s'adresser effectivement à tous les cancers, mais si vous avez le projet de mettre fin à votre contrat actuel pour aller vers autre chose de plus équilibré, un autre poste pour lequel vous allez gagner un peu plus, eh bien, on vous dit de le faire, hein. La situation donc risque de prendre du temps. Il y aura certainement beaucoup d'administratifs, beaucoup de travail, mais vous êtes protégé dans cette démarche. Voilà. Et là, avec le serpent, on vous dit il y a vraiment une mutation. Et la cigogne, il y a vraiment un renouveau. Donc ça va être avec cette cigogne certainement pour ce printemps. Voilà pour ce tirage au niveau professionnel. Donc forcément un changement de poste ou un nouveau contrat. Alors au niveau relationnel, on prend le normand, le golden, le normand, pour voir au niveau relationnel, sentimental ou autre, qu'est-ce qui... Alors là, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous avec un bouquet, pour vous offrir un bouquet. Et je dis souvent, ce bouquet, c'est le bouquet des amoureux. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis cancer pour le mois d'avril. Au niveau, que ça soit familial, relationnel, amoureux. Voilà.
En dos, nous avons une fillette avec un joli bouquet de fleurs. Donc, ou ça représente un enfant qui est proche de vous, ou il peut y avoir un nouveau projet dans votre vie. Première rangée, on parle de la croix, on parle d'un personnage masculin. Ça peut être vous, le consultant, ou ça peut être quelqu'un qui est près de vous. Et là, on parle du chien, de la fidélité. Donc, vous avez autour de vous, effectivement, si c'est un compagnon, si vous êtes une femme, vous avez un compagnon qui est fidèle, hein, qui vous aime, très certainement. Mais là, avec la croix, on y voit quand même un peu de déception et de tristesse. Alors, on va voir. Là, on parle du navire, on parle de la montagne et on parle des nuages. Alors là, certainement, les cartes vous disent que vous traversez une période problématique et que pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Hein, vous cherchez la solution. Alors souvent, on peut parler du passé. Hein, peut-être que par le passé, vous aviez une relation qui était stable avec quelqu'un d'aimant. Et que là, du coup, vous traversez quand même une période compliquée, hein, avec des problèmes, et vous n'y voyez plus très clair. Troisième rangée, on parle du fouet, de la maison et de couper. Alors, troisième rangée, donc là, on voit bien qu'il y a des disputes, hein, avec le fouet. Hein, ça, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est... Voilà, la mésentente. Et on parle bien du foyer. Donc actuellement, alors le tarot parlait un peu de ça, hein, puisque on avait un couple et que après vous aviez... il y avait quand même un problème au niveau relationnel, mais je sais plus... il y avait il y avait le magicien et il y avait une autre carte à côté qui parlait de conflit. Vous aviez le 9 d'épée, effectivement, qui correspondait à de l'anxiété, à du désespoir. Donc forcément, là, effectivement, si c'est par rapport à votre foyer, il y a des disputes, il y a une mésentente. Et vous, vous avez envie tout simplement de couper, hein, dans cette situation. Alors bon, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais effectivement, là, dans le tarot, on voyait un couple uni par le passé. Et après, on voyait effectivement quelque chose qui posait problème et pour lequel vous étiez très angoissé. Et là, on parle bien de disputes, de problèmes, de nuages et de couper avec la faux. Hein. Donc, il y a une situation qui mérite d'être éclaircie. Voilà, amis Cancer, je vais clôturer le tirage avec une carte du voyageur sacré. Et la carte vous dit le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc si au niveau du foyer, vous rencontrez des difficultés, que ce soit avec votre compagne, votre compagnon, des enfants, eh bien il faut clarifier les choses. Hein. Et là, en dos de deck, on vous dit les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc certainement qu'à terme, et on vous parlait bien aussi du soleil, à terme, vous allez trouver la solution. Et ça sera un véritable succès. Donc ne vous découragez pas si vous avez une période conflictuelle dans votre foyer, les choses vont s'améliorer. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis abonnez-vous surtout pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.